Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 7 octobre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage, ça fait vivre la chaîne et surtout, eh bien je faisais plus de tirage du jour, donc le fait de voir que vous appréciez, moi ça me motive encore plus à continuer, ça me fait penser que vous appréciez ça et tout le mois d'octobre déjà je compte le refaire. J'ai trouvé un bon rythme, donc pourquoi pas rester sur celui-ci. Là, je vous ai mis donc un Lenormand, un tarot, ce que je vais donc utiliser. Il y a aussi l'oracle des émotions. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo, il y a toujours tous mes oracles et tarots répertoriés. Je mets toujours les liens, comme ça vous pouvez les acquérir si vous souhaitez les avoir. Et ici, mon cahier de tirage, c'est tout simplement parce que je l'utilise là au mois d'octobre, en tout cas pendant quelques jours, pour vous faire des tirages. C'est un cahier où il y a une partie où vous pouvez inscrire vos propres tirages. C'est très bien pour les débutants, mais aussi pour les plus confirmés. Tout simplement pour vous souvenir de vos tirages, des interprétations que vous avez eues selon les cartes qui sont tombées. Ça, c'est cool. Mais en plus de ça, dans ce livre, il y a aussi, dans ce cahier, il y a aussi une partie avec beaucoup d'exemples de tirages. Et donc, on les découvre ensemble au fil du mois d'octobre. Je trouvais ça intéressant. Je vais commencer avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes avec et ensuite avec le Lenormand, je vous ferai un tirage divinatoire. J'ai laissé les boîtes, comme ça c'est plus simple pour vous, pour voir les noms, pour voir à quoi elles ressemblent, pour les retrouver plus facilement en boutique. Et puis vous pouvez, comme je vous l'ai dit, directement regarder les liens que je vous ai mis. Pour le vendredi 7. Vendredi 7 octobre. Oh, on a quand même des cartes qui se manifestent, on va quand même les regarder. Ok, je garde l'énergie en tête. On est quand même sur quelque chose qui s'arrête. Ça peut être une sensation, un sentiment, une façon de penser, un truc à l'intérieur de vous en fait qui s'arrête. C'est pas forcément une situation extérieure. Ok. Vendredi 7, vous fournissez enfin des efforts en fait dans quelque chose. Vous faites ce qu'il faut, vous bougez, vous avancez. Vous avez vraiment cette impression d'être actif, plus particulièrement avec vos mains. Ok. Au niveau sentimental, alors vous avez beaucoup réfléchi, vous réfléchissez encore, mais j'ai l'impression que là, enfin, vous sortez de la réflexion et vous vous dites, ok, il faut peut-être que je dise quelque chose. Et ça, c'est très bien. Ok. Bon, attention parce qu'au niveau du travail, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé, beaucoup donné, qui ont essayé, qui vont atteindre un point de non-retour, de fatigue intense ou d'acharnement là dans le travail. Je sais pas si c'est positif en fait de continuer là-dedans. En tout cas de cette façon. Attention à pas être trop matérialiste aussi. Ou je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de se perdre ici dans certains projets ou de trop en faire ou de trop travailler pour les autres, pour quelque chose qui ne leur ressemble tout simplement pas, en tout cas pas réellement. Donc attention à ça. En plus, on voit très bien avec cette carte que vous allez beaucoup entreprendre. Donc ça peut être dans le travail, beaucoup bosser, beaucoup essayer. Dans le niveau relationnel et sentimental, on a quand même cette idée où vous allez peut-être aussi y aller à fond, dire les choses, vous montrer, essayer de clarifier des choses par la parole, des écrits, des décisions importantes. Vous avez besoin aussi de montrer peut-être que vous êtes là, vous êtes fort, vous avez du caractère. On est sur un vendredi, vous voulez vous affirmer de toute façon de manière plutôt générale. Donc à voir comment vous allez le vivre. Avant de faire le tirage divinatoire, d'ailleurs je suis en train de réaliser que c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Bon, c'est pas grave, je vous ferai un tirage de plus puisque j'ai pas pris de carte pour mon cahier de tirage. Mais avec ça, je vais regarder donc comment on se sent le vendredi 7. Parfois, avec ça, j'aime bien regarder comment votre partenaire se sent vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de vous. D'ailleurs, vous pouvez réserver une consultation avec moi via mon site qui est sous cette vidéo. Il y a toujours le lien, c'est les12oracles.com. Là-bas, je vous ai mis, en plus des consultations téléphoniques avec les parties divinatoires comme vous connaissez pour ceux qui ont déjà eu des consultations avec moi, je
Je vous ai aussi mis une catégorie, enfin, dans consultation, je vous ai mis une guidance qui s'appelle que ressent-il ou que ressent-elle pour moi. Et donc, il n'y a pas la partie divinatoire où vous pouvez voir ce que la personne va faire, l'évolution qu'il va y avoir, mais il y a tout de même une grande partie de compréhension, dont un tirage comme celui-ci, où je regarde ce que la personne ressent vis-à-vis de vous. Je regarde également ce qu'elle pense, qu'elle compte faire, et je regarde également où elle en est dans sa vie sentimentale, ce genre de choses. Et ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à aller regarder sur le site. J'en fais quelques-unes par semaine, donc il y a peut-être encore de la place. Sinon, bien sûr, c'est quelque chose que je fais aussi en consultation téléphonique de 30 ou de 45 minutes. Donc, je me fais une petite pause pour vous le dire, mais je sais qu'après, il y a des personnes qui me posent quand même des questions. Alors, pour ce vendredi, on se retrouve dans une situation où on se juge beaucoup. On se juge soi-même, on juge la situation, on n'apprécie pas ce qui se passe, on s'en demande beaucoup peut-être. Donc c'est un peu compliqué. En plus de ça, vous ne voyez pas les efforts que vous fournissez. Vous n'avez pas forcément l'impression qu'ils sont récompensés, que les choses bougent, que les choses se font. Vous ne voyez pas forcément de changement et vous pouvez vous sentir très très seul. J'ai pas l'impression que ce soit une solitude que vous avez recherchée, même de manière extrême, hein, en prenant la fuite, en vous isolant. Je pense que c'est quelque chose qui se fait. Et il y a une personne ou une situation qui vous manque, quelque chose auquel vous pensez énormément ce vendredi, et c'est assez difficile. Vous êtes dans l'incompréhension, vous avez du mal à voir les choses de façon plutôt claire, vous avez du mal, et peut-être même que vous projetez certaines choses. Vous vous sentez mal en fait par rapport à ce qui se passe. Alors, on a un peu une énergie de honte ici. Est-ce que ce serait par rapport... Ah, ok, c'est par rapport à vos envies. Par rapport à... Je pense en plus, il y a des personnes autour de vous qui voient votre... comment vous vous sentez face à ça. Vous pouvez encore plus vous sentir mal de ce qui se passe. Vous êtes très tenté en fait. Tenté de faire quelque chose de changer, enfin d'essayer de faire changer cette situation. Vous vous dites, il faut que ça bouge en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux plus. Vous êtes tenté de... limite d'accepter un peu tout et n'importe quoi aussi. Ça, c'est possible hein, pour certains. Vous avez tellement envie de quelque chose que vous vous dites, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte. Pourtant, vous voyez que la situation n'est pas bonne. Vous avez même cette impression, alors vous pouvez même voir les choses pires qu'elles ne le sont. On a ici l'émerveillement et la gratitude. Pour moi, c'est clairement pour vous dire, ok, les choses se passent dans l'ordre, faites confiance en la vie en fait. Sauf que vous n'y arrivez plus. C'est compliqué pour vous. Vous avez même, pendant un certain temps, éprouvé de la gratitude pour cette situation. Vous aviez l'impression que tout allait dans l'ordre et tout allait bien se passer. Et vous pouvez même vous dire, mais pourquoi j'ai pensé ça en fait? Enfin non, c'est pas possible. Pourquoi j'ai apprécié ça? Pourquoi j'ai voulu ça? C'est compliqué pour vous. Vous aussi, vous pouvez prendre la fuite dans cette situation, même s'il y a une solitude, une période un peu d'isolement qu'on vous a un peu forcé à avoir. Je pense que même vous, en fait, vous allez commencer à vous dire... Vas-y, stop, en fait. Moi, j'en ai marre. Je m'éloigne de ça. Je n'en peux plus. Je me casse. Et ça, c'est un peu... c'est quasiment... j'ai envie de dire que c'est dommage, quoi. Le tirage divinatoire, je le ferai après. Celui où je vais regarder ce qui se passe pour cette journée. Je vais d'abord utiliser mon cahier de tirage, histoire de vous faire ce fameux tirage que je veux vous présenter. Alors cette partie, elle sera peut-être pas forcément pour le vendredi, celle que je vous fais avec mon cahier de tirage. Mais comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion de le découvrir ensemble. Je trouvais ça intéressant. Donc le tirage que je vous ai choisi, c'est le baume nourrissant. Alors je ne vous montre pas les questions parce que je veux garder voilà, cette petite part de mystère autour du travail de l'auteur. Tout simplement parce que je me dis, bon, est-ce que vous... Enfin voilà, pour les personnes qui n'ont pas le livre... Si je vous fais, je sais pas, une vingtaine de tirages, vous allez les avoir tous comme ça. Et je trouve que ce n'est pas correct pour l'auteur et je pense que vous le comprendrez. Ce tirage fait prendre conscience de la source de notre chagrin. Cool. Je le prends toujours au hasard et je trouve ça intéressant parce qu'à chaque fois, ça tombe juste par rapport au tirage que j'ai fait. Il n'y a pas de hasard, ça vous le savez. Donc je vais vous prendre 3 cartes et on va en parler ensemble. Je vous fais le tirage un petit peu tard. J'ai l'impression de parler fort. Je me dis, bon, les voisins. Donc, comprenez que je ne parle plus très, très fort tout à coup. Alors. Ouh, très intéressant. Parce que moi, j'ai une question devant les yeux. Oh, sympa ça. J'aime bien. Alors, j'aime bien. Je ne sais pas si je vais dire que j'aime bien longtemps parce que c'est un tirage qui est un petit peu lourd, un petit peu fort. Des personnes qui sont perdues ici. Alors,
On a tout de suite cette carte de la maison qui ressort et qui me fait penser que, voilà, c'est comme si vous n'étiez pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, vous vous sentez plus très bien dans votre lieu de vie. Peut-être pour certains à l'intérieur de vous, hein, carrément. Il y a vraiment ce truc de j'ai pas de refuge, j'ai perdu mes repères, je ne sais plus où aller, je ne sais pas où j'en suis et ce qu'il me faut. Pour certains, il y a peut-être ce besoin de déménager, de partir, de prendre de la distance par rapport à votre lieu de vie, par rapport à vos habitudes. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose par rapport à un foyer, par rapport au foyer en général aussi. Hein. Si ce n'est pas des problèmes dans la maison, ça peut être l'idée en fait de, je sais pas, la stabilité que vous avez ou ce que vous pensez de ça ou les projections que vous avez par rapport à la maison. En tout cas, c'est quelque chose par rapport à un logement qui vous rend un petit peu triste, nostalgique, des petites choses qui sont un peu compliquées. Il y a peut-être eu des projets maison qui sont tombés à l'eau. Peut-être que pour certains, vous vivez quelque part, ça se passe plus très très bien. On voit que vous vous sentez mal par rapport à ça. Et vous avez besoin que les choses changent et bougent. Et vous vous sentez un peu, pour certains, vidé, perdu. Il y a vraiment ce truc de « wow, qu'est-ce que je fais ?» Vous êtes comme... Vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous êtes un peu déconnecté de la réalité. Vous êtes un peu juste perdu. Genre comme si c'était bizarre. Vous savez même pas trop ce que vous ressentez par rapport à ça. Et si c'est pas déjà le cas, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Puisque pour cette partie-ci, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément un tirage pour la journée parce que c'est quelque chose d'assez fort pour que ça traîne pendant quelques jours le temps de régler. On est plus sur une problématique que sur juste allez, il se passe ça et voilà quoi. Et puis, il y a quelque chose ici à nourrir à l'intérieur de vous. Ce besoin de ressentir, ce besoin de vous écouter, ce besoin vraiment de écouter vos émotions pour pouvoir prendre les meilleures décisions. On vous demande aussi de vous faire du bien à l'intérieur de vous. On a quand même ces deux cartes-ci, hein, c'est super important, de penser à vous, de vous tourner vers vous-même, de pas forcément trop parler, agir, passer à l'action super vite. Non, vous avez besoin ici tout simplement de prendre soin de vous et de vous faire plaisir. Cette carte, je la vois vraiment comme une carte qui vous montre vous. Tout simplement parce qu'il y a plus de femmes qui regardent ces tirages. Alors voilà, c'est une énergie féminine. Hein. Vous pouvez être un homme et avoir cette énergie-ci. Mais aussi parce que voilà, ça va se baser sur le plus de personnes qui vont avoir à entendre ce message. Et donc, que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce besoin vraiment de prendre soin de vous. Surtout si vous avez une forte énergie féminine. Pour ceux qui ont, et celles aussi, qui ont une forte énergie masculine, peut-être que dans votre foyer, il y a des problèmes et des disputes parce que justement, la personne avec cette énergie féminine, bah, vous avez pu la mettre de côté. Je dis énergie féminine, mais ça peut clairement être une femme, même sans que ce soit un couple et tout. Ça peut être un enfant, ça peut être peu importe. Mais il y a vraiment cette personne, en fait, qui est à ne pas oublier, à ne pas laisser de côté, à ne pas lâcher en fait et trahir. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et ça, la réunion, c'est quelque chose qu'on vous demande de prendre pour vous, de vous offrir, d'accepter. Vous avez besoin d'accéder à ça, vous avez besoin de le cultiver. Chaque fois quand je dis qu'est-ce qui est à cultiver, ça veut dire qu'est-ce que vous avez besoin de faire grandir, qu'est-ce que vous avez besoin d'obtenir, de travailler, dans quoi entreprendre. Ici, on a la réunion. Ça veut dire la réunion de personnes peut-être, le fait de revoir une personne, de revoir quelqu'un, de communiquer vrai. Moi, j'ai aussi cette idée avec la réunion de quelqu'un qui expose quelque chose. Le fait d'avoir une vraie discussion, une discussion forte, une discussion formelle. J'aime bien dire ça comme ça pour vous faire comprendre qu'on n'est pas on est à table en train de faire la fête et de boire des shots ensemble. Non, là, je parle vraiment d'une vraie discussion pour prendre des décisions. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est dur pour vous. Mais le fait d'avoir vraiment réfléchi, de vous être écouté, de vous être priorisé, ou en tout cas de commencer à le faire, c'est ça qui vous aidera à aller vers ces retrouvailles, cette discussion sincère et importante. Et ensuite, ce moment où vous allez réussir à exposer des choses, à dire des choses importantes pour pouvoir ensuite vous faire entendre et savoir ce que vous voulez faire par la suite. Pour moi, ça va être assez important parce que c'est ça qui va vous aider à retrouver un chemin beaucoup plus heureux. Et si vous n'arrivez pas à oser aller vers quelqu'un ou plusieurs personnes, à oser dire ce qu'il faut, à oser mettre en place une réunion, à la programmer, si vous n'arrivez pas à oser tout simplement faire qu'il y ait cet événement ou quoi que ce soit qui pourrait vous faire exposer, dire des choses en fait que vous avez peur de dire, ça risque d'être très compliqué. On est très chakra de la gorge ici. D'ailleurs, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler du chakra de la gorge avant de faire cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit chakra de la gorge. Sans doute parce que moi-même j'avais un petit dysfonctionnement ces derniers jours et que à la base je pensais pas spécialement à YouTube. Là, je voulais faire des TikTok.
pouvez me retrouver là-bas, c'est les 12 oracles aussi. Et j'avais envie de parler du chakra de la gorge parce que ça me semblait important. Bah, peut-être qu'en fait, le message, il était tout simplement pour vous. Vous avez ce besoin ici de souffler, de vous calmer et ensuite d'aller vers quelqu'un ou plusieurs personnes et de dire des choses intéressantes, importantes, que vous avez beaucoup gardées en vous. Comme je l'ai dit, ça peut concerner une maison, mais ça peut aussi être de l'ordre en fait que vous avez besoin de mettre à l'intérieur de vous. Mais je pense qu'il y a toujours cette idée de logement, de foyer qui est super important. Alors c'est un petit tirage hein, avec 3 cartes. Dans ce cahier de tirage, il y en a vraiment, là j'en vois un avec 6 cartes par exemple. Alors, il y a des choses assez variées. Mais là on est sur un petit tirage et je trouvais qu'il était très intéressant. On va partir sur le tirage du jour enfin, parce que je pense que quand vous avez cliqué, c'est ce pourquoi vous étiez là. N'hésitez pas à me dire hein, si vous appréciez que je vous fasse tous les jours un petit tirage via le cahier de tirage parce que ça change un peu. C'est des méthodes auxquelles j'aurais pas forcément pensé, des questions que je n'aurais pas forcément posées. Et voilà, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube, de voir qu'il y a encore des personnes au rendez-vous. Ça me fait toujours plaisir. On a la cigogne. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et par rapport à quelque chose qui... Enfin, une décision. C'est pas forcément un arrêt. Il y a eu... Enfin, il y a là, ce vendredi 7, la sensation de lâcher prise, en fait, qui commence à arriver. Mais ça arrive doucement. Alors... Ça arrive doucement parce qu'à mon avis, vous gagnez en sagesse. Vous commencez à moins stresser, à vous calmer. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face. Je pense que vous vous dites, il faut que je trouve la stabilité. La stabilité qui me manquait. Là, on voit que c'est par rapport peut-être à de l'indépendance. Ouais, à de l'indépendance. Ouais, on a un nouveau départ qui se fait. Ça, c'est très bien. Est-ce que vous en avez besoin? Vous avez besoin d'écouter votre cœur, en fait. Vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en vous. Et le fait d'écouter votre cœur, ça va vous aider. Écouter son cœur, c'est pas écouter forcément ses envies, hein, mais plutôt c'est vos émotions ici pour voir où elles vous guident. C'est important. Bien sûr, tout ça en restant digne, en restant calme. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites, redites, repensées, ressassées. Ça peut être un petit peu compliqué, mais pour moi, à partir du moment où vous vous basez sur vos émotions, ça change tout. Ça va vous aider à sortir d'une énergie là, en lien avec les souris. J'arrive pas à attraper la carte. Une énergie en lien avec les souris. Vous étiez beaucoup dans les peurs, dans le flou, dans l'ego, dans l'anxiété, dirigé par tout ça en fait. Et c'était assez compliqué pour vous, hein, ça c'est sûr. Vous avez cette impression que le bonheur, en fait, c'est pas quelque chose de stable dans votre vie, dans votre quotidien, qui s'installe pas facilement chez vous. Et du coup, vous pouvez vous sentir mal par rapport à tout ça. Je sais que là, il y a des personnes qui se disent, c'est jamais pour moi, ou c'est pas pour moi, ou en ce moment, ça va mal. En ce moment, il n'y a pas de chaleur, il manque quelque chose. C'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas ce que vous voulez et surtout, vous ne l'avez pas tout de suite et très vite. Et donc, c'est assez dur, surtout si vous l'avez obtenu pendant un certain temps et que tout d'un coup, vous voyez que les choses bougent, les choses changent. Vous pouvez vous sentir très frustré par tout ça. On a quand même une énergie en lien avec la maison ici. Hein. Encore une fois, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est pas forcément la maison, mais c'est... l'intérieur de soi. Attendez, j'essaie de capter un peu le message parce que j'ai plein de choses qui me viennent. C'est pas forcément la stabilité dans une maison, c'est peut-être la stabilité par rapport aux échanges chaleureux que vous voudriez avoir avec quelqu'un. Il y a vraiment ce truc-là. Je veux des nouvelles, j'ai de bonnes nouvelles, mais c'est pas stable. Il y a quelque chose qui s'améliore, mais ça va pas assez... Ouais, c'est ça. Quelque chose s'améliore, mais ça va pas assez vite. Quelque chose s'améliore, mais ça dure pas. Et en fait, c'est en train de s'installer, c'est en train de se faire, mais vous vous rendez pas encore compte, vous ne vous rendez pas encore compte que cette situation est en train de s'installer vraiment dans votre vie ou cette personne, et que c'est quelque chose qui est important, qui est solide. Vous ne vous rendez pas compte de ça parce que, en fait, comme tout le monde, vous avancez pas à pas. Les choses se font petit à petit, jour après jour. Et tout ne peut pas se faire comme ça en une seule fois. Alors évidemment, vous adaptez à votre situation. Vous voyez que c'est un tirage général. Il y a toujours des petites nuances ou une issue un peu différente pour chacun. Parce que voilà, là, c'est vraiment... Je vous fais le tirage comme ça. Mais après, on pourrait recouvrir, préciser. Et ça dépend aussi de votre libre arbitre, bien entendu. Mais c'est vrai que vous pouvez vraiment le prendre comme ça et vous dire... D'accord, ça marche pas comme je veux, qu'est-ce qui se passe? Et vous pourriez être un petit peu perdu. Moi, je le vois vraiment comme ça, c'est compliqué. Hein.
Vous avez l'impression que ça va pas assez vite alors que vous avez des nouvelles. Il y a des choses qui se font. Mais vous en voulez peut-être plus. Vous êtes déjà en train de vous dire « je veux une fin heureuse » alors que la vie, c'est pas terminé là. Si vous êtes en train de regarder le tirage, c'est qu'il se passe encore des trucs. Et vous, vous êtes comme « il m'en faut plus, je veux que ça se passe ». Pareil, hein, au niveau des finances, il peut y avoir des petits problèmes d'argent pour certains actuellement. C'est pas forcément des problèmes d'argent, c'est... Enfin oui, vous pouvez vous poser des questions, avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Et puis vous rêvez beaucoup de changements en fait dans votre vie en général, pas forcément qu'au niveau des finances. Mais du coup, c'est pas simple pour vous parce que vous vous attendez encore une fois à un réel succès en fait. Vous voulez que ça marche, vous voulez tout de suite que tout grandisse, qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, vous voulez l'abondance, hein. C'est une évidence. Après, c'est très bien hein, de viser l'abondance, mais le truc c'est que encore une fois, j'ai l'impression que vous voulez aller beaucoup trop vite, trop vite, trop vite. Il y a aussi quelque chose de très très fort, d'assez intense ici avec certaines personnes. Attention à tout ce qui est abus, hein, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas. Je vois plutôt de l'intensité, quelque chose qui est important, une attirance qui est très forte, quelque chose de très très important pour vous. Et du coup, ça va être difficile parce que vous avez du mal peut-être à clarifier vos sentiments et vos émotions par rapport à ça. En fait, il y a une passion, quelque chose avec quelqu'un qui est tellement fort que c'est compliqué de le stabiliser, que c'est compliqué d'avoir quelque chose de sérieux derrière, ou surtout s'il y a eu de la fusion, s'il y a eu quelque chose de très physique aussi. C'est assez dur d'avoir un nouveau départ après ça, et ça, vous pouvez le ressentir. On est toujours sur quelque chose de très passionné ici, hein, au niveau sentimental, de très passionné, et pour certains, en plus, il y a ce côté, ça revient en fait. Par exemple, la passion, l'attirance revient alors que ça s'était arrêté, il y avait un truc qui fonctionnait plus, quoi. Les émotions sont fortes, on a quelque chose de très... Wow, vous êtes déstabilisé par ce qu'il se passe, ça c'est une évidence, c'est très compliqué pour vous. Et puis cette personne, vous pouvez la voir comme... vous pouvez la voir comme votre âme sœur, comme une personne qui est tellement, tellement importante pour vous, que ça vous fait limite perdre la tête, hein. Pour certains, c'est une évidence. Vous êtes totalement... Wow. Comme dans une énergie d'un amour, vous voyez, un peu d'adolescent, de jeunesse. Il y a vraiment ce truc de, waouh, cette personne-là, c'est un truc de fou. C'est en train de grandir et tout. Je dis pas que c'est le cas, hein. Je dis juste que vous le ressentez comme ça. Et je pense que c'est pas un tirage qui essaie de vous calmer. On est quand même sur quelque chose de rassurant. Mais attention, cette partie, c'est un tirage divinatoire. Ça veut dire que c'est pas comme dans les tirages privés où je vais regarder le potentiel de la relation et tout ça. Ici, on est vraiment sur des faits plutôt, en tout cas des possibilités d'avenir. Et là, on est plus sur... c'est vrai que là, vous avez le cœur qui s'emballe. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant. Parce que pour le coup, vous ne savez pas trop où vous êtes en train d'aller, ce que vous allez faire par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'on peut voir des personnes ici qui s'emballent totalement, qui s'emballent vraiment et qui se sentent un peu dépassées par la situation. Bon, je vais m'arrêter là-dessus parce que pour le coup, c'est un tirage... je vais pas dire vite fait parce que quand même, et c'était assez détaillé, mais je comptais pas vous faire un tirage énorme. Mais n'hésitez pas à regarder sur mes autres plateformes parce que il y a un bon départ hein, aussi au niveau professionnel, il y a un truc qui se passe. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est pas mal. Donc, je disais que ce tirage-là peut être intéressant. Enfin, ça peut être intéressant de le compléter par ce que je fais également sur Instagram. Parce que sur Instagram, chaque jour, je vous fais un tirage du jour. Alors ça, je n'ai jamais arrêté de le faire. Et c'est assez intéressant. Il est soit sur le feed directement, soit en story. Pourquoi pas aller voir? En plus, là, c'est le tirage du vendredi. Mais sachez que tous les week-ends, je vous fais les tirages pour chaque signe sur Insta. Et ça, c'est cool parce que ça vous donne des précisions. Enfin, moi, j'adore. Hein. Les énergies du week-end, c'est toujours un truc vraiment top. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi quand vous allez sur Instagram pour ceux qui le feront. Bon, je m'arrête parce que sinon je vais trop parler et je vous dis à très vite.